Comment se démarquer professionnellement? Donc, pour se démarquer, tout dépendamment, qu'est-ce que vous envisagez? Donc, à titre de travailleur autonome, il y a plusieurs façons de se démarquer. Donc, pour se faire connaître. Donc, tous les moyens sont bons pour se faire connaître. Donc, il y en a qui disent, bon, moi, je veux miser sur la publicité. Il y en a qui vont se dire, ah ben moi, je veux y aller plus au niveau, je veux faire du réseautage. Réseautage, donc, c'est d'aller rencontrer des gens, rencontrer des gens d'affaires, se faire un réseau de contacts. Donc, il y a plusieurs organismes qui peuvent faire ça. Donc, pour ceux qui commencent, il y a la Jeune Chambre de commerce de Sherbrooke, il y a bien sûr la Chambre de commerce de Sherbrooke, la Chambre de commerce de Fleurimont. Ceux qui veulent se partir en affaires aussi, il y a des organismes qui peuvent les aider à faire ça. Donc, toutes les opportunités pour rencontrer des gens, donner des conférences, toutes des choses qui peuvent vous permettre de vous démarquer et de démontrer aux gens que vous offrez quand même un bon service, que vous êtes bon, vous êtes bien dans la collectivité. Donc, tout est bon pour se démarquer tant qu'à moi. Il faut juste s'assurer à titre de notaire, donc de respecter les règles du notariat, parce qu'on a quand même des règles très strictes. Donc, on ne peut pas faire n'importe quel genre de publicité. Donc, il y a des choses qu'il faut quand même faire attention, mais tant qu'on reste dans le cadre légal qui vous est imposé par la Chambre des notaires, vous pouvez vous démarquer de n'importe quelle façon. C'est une entreprise comme toute autre entreprise, donc c'est à vous de vous démarquer puis de faire en sorte que vous soyez la meilleure entreprise. Puis en fait, se démarquer professionnellement, c'est pas juste pour les travailleurs autonomes. Comme quand j'étais salariée, je faisais déjà du réseautage parce que le patron est quand même mis en vue aussi, lui, de la business dans son entreprise. Fait que c'est sûr que comme les bureaux d'avocats, les bureaux de notaires, ils vont encourager les jeunes professionnels à sortir pour promouvoir le bureau, autant qu'on le fait comme travailleur autonome ou qu'on le fait comme salarié. Il y a du bénévolat aussi qu'on peut faire pour se démarquer, les conseils d'administration. C'est des bonnes expériences aussi professionnelles parce qu'on rencontre des gens puis ça te donne des expériences personnelles. Puis, je crois aussi que la clé en notariat présentement, ça serait aussi la spécialisation. Comme Guillaume qui a fait de la fiscalité, comme moi qui étudie en éthique appliquée. Je pense que de plus en plus, les notaires qui sont généralistes, qui font tous les domaines du droit là, à une seule personne, c'est de moins en moins connu. Puis quand on veut se démarquer puis qu'on a une spécialité, mais c'est aussi facile de faire de la publicité ou de se démarquer professionnellement avec ça. Avec quels sites et ressources les étudiants peuvent-ils en apprendre plus sur la profession de notaire? Évidemment, nous avons le site corriveau-lacaire.com, le meilleur site, mais notre site personnel, que vous pouvez voir les différents domaines de droit dans lesquels on peut travailler. On a des courtes descriptions. C'est sûr qu'il y a le site de la Chambre des notaires du Québec, qui a beaucoup d'informations sur autant qu'est-ce qu'on fait comme travail, que des statistiques, toutes sortes de choses aussi. Il y a aussi une association professionnelle des notaires, APNQ, que ça, c'est un site que les gens peuvent consulter, qui donne de l'information juridique pour le public, fait qu'en même temps, ça donne une idée de qu'est-ce que c'est. Puis, il y a un site que je donne souvent à mes clients, puis ça, c'est pas juste pour la profession de notaire, là, mais c'est educalois.qc.ca. C'est un site qui est fait par des avocats et des notaires pour vulgariser le droit pour le public. Fait que ça parle autant de vente d'auto, protection du consommateur, immigration, que de notariat, de succession, de testament. Fait que c'est un site qui est vraiment utile pour la consultation. Bon. Merci beaucoup. Ceci clôt notre entrevue d'aujourd'hui. Je vous remercie et je vous souhaite une agréable journée. Merci, ça fait plaisir. Donc, pourriez-vous vous présenter sommairement? Donc, mon nom, c'est Catherine Beauchamp. Je suis adjointe juridique pour le bureau Corriveau-Lacaire depuis septembre 2013. Donc, c'est ça, ça fait presque 8 mois que je travaille ici. Très bien. Pourquoi avoir choisi d'étudier le notariat? OK. Dans le fond, je termine mon bac cette année à l'Université de Sherbrooke en droit. Puis, j'ai décidé de choisir le notariat parce que dans le fond, je ne suis pas tellement animée par les litiges et puis par le côté plus avocat. Donc, le métier de notaire m'intéressait parce que ça développe un aspect plus préventif du droit. Pourquoi avez-vous décidé de travailler ici? Mais dans le fond, j'ai décidé de venir travailler pour le bureau Corriveau-Lacaire pour prendre une expérience d'avance avant mon stage de notariat. Parce que, dans le fond, au niveau des stages, c'est pas nécessairement évident de bien réussir son stage si on n'a pas travaillé au préalable. Donc, je trouvais que d'avoir une bonne expérience, ça m'aiderait aussi dans mes cours
à apprendre plus rapidement, puis aussi au niveau de mon stage, vu que je serais déjà intégrée dans le milieu notarial. Très bien, merci.